Message de la reine. J'accueille chaleureusement tous ceux qui prennent part à cette commémoration du 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ceux d'entre nous qui ont servi durant la guerre, aussi bien dans les forces armées que dans la défense passive, se souviendront toujours de cette époque avec un mélange de fierté et de tristesse. Je suis sûr que le programme des manifestations d'aujourd'hui fournira de nombreuses opportunités de se remémorer cette période de notre histoire et attirera l'attention des jeunes générations sur les sacrifices qui ont été faits pour assurer leur liberté. Élisabeth, reine, 10 juillet 2005. Le Pink Lady et son équipage se préparent à participer au défilé aérien qui marquera l'apogée des commémorations. Au sein de la Victory Formation, avec Salibi, le B-17 basé en Angleterre, et deux B-25 Mitchell, ils représenteront les bombardiers lourds américains pour la dernière parade. Ultime mise au point avec le mécanicien et le pilote de Salibi, tandis qu'au même moment, dans le St. James Park à Londres, se déroulait une grande fête en présence de la reine et de centaines d'anciens combattants. Ladies and gentlemen, Her Majesty the Queen. The Second World War ended in Europe in May 60 years ago, but continued until September in the Pacific. Today, we commemorate all those who lived, worked, and fought through 6 long years of unremitting hardship and sacrifice. Des moments de grande émotion comme la lecture de discours de Churchill ou de l'ordre du jour du 6 juin 1944 devaient alterner avec l'évocation de souvenirs plus joyeux de cette époque et la reprise par tous de chansons célèbres des années 40. Et pendant ce temps, à d'Oxford, les 19 avions de la Victory Formation se préparaient au décollage. Don't sit under the apple tree with anyone else but me. Anyone else but me. No, 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 anyone else but me. No, no, no. Don't sit under the apple tree with anyone else but me till I come marching home. Don't go walking down Lover's Lane. Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, Order of the Day, June 6, 1944. Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Forces, you are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine. I have full confidence in your courage, devotion to duty,
and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck. Dwight David Eisenhower. Au roulage vers le seuil de piste, Sally B précède le Pink Lady. Le Pink Lady a la particularité d'être le seul parmi la douzaine de B-17 survivants en état de vol à avoir participé à 6 missions durant la guerre. Le Lancaster, représentant la Royal Air Force, escorté par un Spitfire et un Hurricane, sera chargé de larguer 1 million de puppies et coquelicots, symbole du sang versé par les Britanniques durant les 2 guerres. And there's only one song that we can finish this event with, and I think you'll agree with me, it's the one we've sung so many times, and I know all you know the words, and we want you all to sing it like you've never sung before. Okay, thank you, Colonel. It's We'll Meet Again. Okay. We'll meet again, don't know where, don't know where, but I know we'll meet again some sunny day. I knew it's Dave Vera-Lynn. La reine et le duc d'Édimbourg regagnent Buckingham Palace en voiture découverte, bien que des attentats terroristes aient eu lieu à Londres 4 jours plus tôt. D'Oxford à Londres, nous devrons contourner les zones de l'aéroport de Stansted en maintenant une altitude de 1500 pieds, soit environ 450 mètres, pour ensuite descendre à 1000 pieds, 300 mètres au moment du survol de Buckingham Palace. L'ensemble de la formation doit avoir fière allure, puisque même un cumulus a cru devoir prendre une forme humaine pour nous saluer, l'avant-bras droit croisé sur la poitrine et le poing serré sur le cœur. Dans le cockpit du Pink Lady, le squadron leader navigateur que la Royal Air Force nous a délégué nous signale l'approche du point initial, les 3 tours du Barbican Center. How soon will we see them from Buckingham Palace, do you think? 2 minutes. First wave is coming, and the Queen must know that that's true because she's appearing right now, ready to see the aircraft fly over. Le premier box, formé par les 5 dragons rapides, s'apprête à survoler Buckingham Palace à 17h précises, suivi à 2 minutes par le deuxième box constitué des Aronson et du PBI Catalina. Arrive ensuite le Pegasus Combine avec ses 3 Dakota,
Cet avion mythique de toutes les opérations aéroportées de la guerre et en particulier des parachutages du 6 juin 1944. 2 minutes plus tard, Allied Combine, les deux forteresses volantes encadrées par les deux Mitchell. C'est un moment de grande émotion pour tout l'équipage du Pink Lady. And 2B-17G Flying Fortresses flying up there with 2B-25 Mitchells on the wing. Les premiers avions prennent le cap retour vers d'Oxford, tandis que se présente le Memorial Combine, magnifique représentant de la Royal Air Force. The New Year's Eve, we did the town. The day we tore the goalpost down. We will have these moments to remember. The quiet walks, the noisy fun, the ballroom prize we almost won. We will have these moments to remember. L'heure est venue de laisser notre navigateur anglais, de récupérer le reste de l'équipage du Pink Lady avant de repartir pour Paris, la tête pleine de souvenirs. It doesn't get any better than that, does it? Well done. Very well done. Superb. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that Buckingham Palace, 11 juillet 2005. Cher Air Marshal Lauder, la reine et le duc d'Édimbourg m'ont demandé de vous écrire pour vous remercier, ainsi que tous ceux concernés par le magnifique défilé aérien
qui est venu clore la commémoration du 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était impeccablement organisé et je suis sûr que les milliers de gens massés sur le môle n'oublieront jamais cette vision et le bruit de ces avions légendaires qui ont apporté une telle ambiance aux événements de ce jour. Sa Majesté et Son Altesse Royale vous saurez gré de transmettre leurs remerciements et leur satisfaction à tous ceux concernés. Sincèrement vôtre, Sir Robin John Byrne, secrétaire privé de la Reine.